Bonjour à tous. Alors nous vous proposons jusqu'au mercredi 28 février une très belle exposition sur le Japon, avec notamment la présentation du conte Fleur de cendre, qui est l'adaptation japonaise du célèbre conte Cendrillon, qui a été adapté par Annick Combier et surtout magnifiquement illustré par Anne Romby, dont on peut voir à la bibliothèque les différents tableaux qui ont servi d'illustration pour ce conte. Alors Anne Romby est une Picarde qui est née en 1959 et qui a fait des études de beaux-arts à Saint-Quentin, puis à Reims et enfin à Strasbourg où elle a étudié les arts décoratifs. Donc c'est une personne qui a été moult fois primée et qui intervient souvent pour illustrer notamment des contes pour enfants. Alors aujourd'hui on va vous présenter quelques tableaux pour vous montrer justement le magnifique travail d'Anne Romby. Et si vous avez envie d'en découvrir davantage, eh bien vous pouvez venir à la bibliothèque où vous pourrez voir notamment quelques origamis qui sont ici en vitrine. Ce petit personnage, la marotte, qui est un personnage traditionnel du Japon. Les esquisses, notamment qui ont servi de travail de base pour l'illustration de ce conte. Et nous avons également prêté par des lecteurs, nous avons deux magnifiques yukata, qui sont des kimonos légers. Ce sont plutôt des vêtements d'intérieur, des vêtements de détente que l'on met comme ça dans la maison ou au sortir du bain par exemple. Donc ils sont faits dans une matière beaucoup plus légère que le kimono traditionnel. Ils sont faits en général en coton, alors que le kimono à la base est en soie. Et là ici nous avons donc un obi qui est la ceinture qui sert à nouer donc le kimono traditionnel. Donc nous avons ici donc deux yukata. Nous avons aussi également dans la vitrine là-bas deux petites poupées traditionnelles qui nous ont été prêtées par Célia, qu'on appelle des kokeshi. Voilà. Et nous avons également pas mal de livres que nous avons fait venir. Donc les gens qui s'intéressent vraiment au Japon, qui veulent découvrir cette culture, que ce soit par le biais du jardin, par le biais de la nature, les kimonos, etc., ou même la cuisine, pourquoi pas. Donc nous avons beaucoup de documents qui certainement intéresseront le plus grand nombre. Alors nous avons choisi 4 tableaux qui sont particulièrement représentatifs du travail effectué par Anne Romby pour ce conte. Alors en s'approchant de près, on peut voir justement le travail, la minutie du travail, la précision du trait et surtout ce travail notamment de superposition. Puisqu'il y a, par moments, on voit il y a des collages. Il y a aussi l'ajout de tissus, comme par exemple ici la dentelle sur l'éventail ou sur les kimonos. On a également des petites fleurs séchées, des perles de strass. Donc c'est vraiment un travail énorme qui a été fait. Alors Célia va vous expliquer un peu plus ce que représente ce tableau là-haut. Alors l'illustratrice a choisi d'illustrer le moment où les sœurs de Fleur de cendre se rendent au bal et donc doivent préparer leurs étoffes, leurs kimonos de soie pour être les plus belles pour plaire au prince. Alors dans ce deuxième tableau, intitulé La métamorphose au lac, donc on voit un élément important bien sûr du conte, même dans Cendrillon également bien sûr, qui est l'apparition de la Dame Blanche ici, qui est en fait la bonne fée, qui va transformer Fleur de cendre en une magnifique dame et qui va lui donner les moyens d'aller donc à la soirée organisée par le prince en lui donnant un palanquin et de transformer un vulgaire légume en palanquin. Voilà. Pour illustrer ce tableau, un haïku. D'un charme le chou devint un beau palanquin et le grillon son valet.
Alors dans ce troisième tableau, donc, on voit Fleur de Cendre qui est donc arrivée vêtue de ses plus beaux atours donc, à la soirée organisée par le prince. Donc voilà, on la voit assise là, donc le prince lui offre du thé, des mets délicieux, etc. Donc voilà. Oui, donc dans ce cinquième tableau, donc c'est la célébration du mariage entre Fleur de Cendre et le prince. Et donc c'est le tableau de la fin et le plus beau des tableaux, je trouve, à mon sens. De toute façon, ils sont tous aussi remarquables les uns que les autres. Voilà, et bien nous espérons que ces quelques minutes consacrées à cette exposition vous auront donné envie de venir. Voilà, c'est vraiment une exposition magnifique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi belle exposition ici à la bibliothèque de Survilliers. Donc nous espérons vraiment vous voir nombreux. Et nous serons vraiment heureuses de vous accueillir pour vous parler de cette exposition et des livres et de tout le décor qui est attaché.